Mon Dieu, qui vois-je? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, il faut commencer? J'enlève mon masque ou est-ce que... Voilà, nous allons commencer notre culte. Merci donc de prendre place et soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur reçoive dans nos cœurs et puisse diriger toutes choses, en commençant par votre humble serviteur, que ma parole lui soit acquise. Pour commencer ce culte, je vous invite à lire dans le psaume 118, du verset 24 à 29. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Donne, Seigneur, donne la victoire. Donne, Seigneur, donne le triomphe. Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur. Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous a donné la lumière. Formez le cortège, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célèbre. Mon Dieu, je t'exalte. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Nous nous levons pour chanter le premier cantique. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, alléluia. Viens sous mon toit, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous rassembles cet après-midi. Merci de nous avoir mis à cœur le désir de te rencontrer. Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes arrivés. Merci de combler cette soif que nous avons de t'entendre et de marcher selon ta volonté, de vivre de ta parole. Comble nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous reprenons place. Le Seigneur nous a accueillis dans cette maison. Cette maison, elle n'est pas toute l'Église du Christ, mais elle est entièrement Église du Christ.
Le Christ accueille chacun d'entre nous. Il a un programme avec chacun tel que nous sommes ici, des plus petits aux plus grands. Puisse le Seigneur lui-même porter nos cœurs jusqu'à exprimer la louange, à dire combien nous nous attendons à lui, mais surtout combien nous reconnaissons qu'il est le Dieu souverain. Voici ce qu'écrivait, ce que chantait David, le roi, David le prophète. « Célébrez le Seigneur car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël le redise, sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron le redise, que nos cœurs le disent, que nos maisons le disent, sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur le redisent, sa fidélité est pour toujours. » Nous nous levons pour prolonger cette louange en chantant Dieu Tout-Puissant, qui est une chanson, un chant, un cantique complet qui parle de l'œuvre de Dieu dans l'univers, mais aussi de l'œuvre de Dieu dans nos vies humaines, nos vies individuelles. Donc nous le chantons, ce cantique, comme une vraie louange de notre cœur. Que le Seigneur lui-même inscrive les mots de ce cantique dans nos cœurs. Nous chantons Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du beau roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Nous reprenons place.
Notre Dieu est un Dieu bon. Les paroles que nous venons de chanter sont des paroles très fortes, des paroles qu'on ne peut chanter sans avoir sa conscience prise par les mots qui sont dans ce cantique. Et ces mots, nous pouvons les retrouver aussi à travers les psaumes. C'est ainsi que dans le psaume 19, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Là, une fois de plus, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de la relation avec Dieu et qui est en train d'affirmer ces choses. Ce n'est donc pas quelques paroles qui n'aient pas de sens. Et au verset 8 de ce psaume 19, David continue en disant « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable. » On peut dire véridique, il est vrai, il est probant, il est capable, ce témoignage, de nous paraître comme quelque chose de réel, quelque chose que nous pouvons vivre. Et cette loi, dit le psalmiste David, rend sage l'ignorant qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas les œuvres que Dieu a réalisées dans la nature, dans sa création. La loi de Dieu nous ouvre les yeux. Elle nous ouvre les yeux tels que David lui-même poursuit en disant « Ton serviteur aussi reçoit de cette loi l'instruction nécessaire. » Et il ajoute que celui qui reçoit cette loi, observe cette loi, reçoit une récompense, une grande récompense. Et à travers ce témoignage qui se poursuit dans cette vingtaine de versets, dans le psaume 19, on voit combien David a été changé, a été marqué par la présence de Dieu dans la nature, dans l'environnement, mais aussi en lui. Alors moi, il y a une question que j'aimerais vous poser cet après-midi. Quand nous avons chanté ce magnifique cantique, est-ce que nous l'avons chanté simplement parce que le cantique est beau? J'avoue que je suis aussi guetté par cette faiblesse de me contenter de chanter une superbe mélodie juste pour la chanter, pour le plaisir. Mais à travers l'expérience de David, je dirais que la louange est quelque chose qui part du cœur, mais aussi de l'esprit. Donc nous sommes convaincus, nous devrions l'être, lorsque nous chantons la louange à Dieu, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous disons que nous aimons Dieu par les mots. En fait, ces mots devraient être l'expression de ce que nous ressentons fortement, intensément en nous. Les cantiques peuvent être creux, peuvent ne pas résonner avec notre vie. Mais à travers tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que lorsque les croyants louent Dieu, c'est parce qu'ils reconnaissent au plus profond d'eux que Dieu a fait quelque chose pour eux. Alors ma question, c'est celle-ci: qu'est-ce que Dieu a fait pour vous pour que vous puissiez dire « Nous te louons, Seigneur ». Qu'est-ce que vous avez compris de Dieu pour que vous puissiez dire « Seigneur, tu es notre souverain, tu es le Dieu qui raconte, qui se présente à nous, qui s'offre en nous en toute gloire. Nous te reconnaissons comme miséricordieux. » Est-ce que cela rejoint un épisode de notre vie? Est-ce que cela rejoint une pensée de notre vie? Est-ce que cela fait écho à ce que nous vivons au plus profond de nous?
J'avoue que ce n'est pas facile en tout temps. Il y a des moments où je suis un peu plus exalté, et puis il y a d'autres moments, je sens le poids de la vie de tous les jours peser sur moi, me faire oublier que Dieu est un Dieu grand, un Dieu puissant, capable d'une plongée telle qu'on ne peut pas le soupçonner dans notre vie, dans notre cœur, pour révolutionner notre vie. Mais il faut que nous ouvrons notre cœur pour que cela soit une permanence, pour que nous soyons changés et marchons définitivement avec la conscience que Dieu est en nous, Dieu nous guide, Dieu est notre refuge, Dieu est le soutien de notre vie. Je vous exhorte à faire silence dans nos cœurs, dans nos pensées, pendant quelques instants, pour remettre à Dieu notre vie, pour qu'il nous sorte de l'ignorance du péché, l'ignorance des fautes commises, des errances, des égarements qui sont les nôtres, dont on n'a pas conscience. Mais prions en notre fort intérieur, supplions Dieu en notre fort intérieur pour qu'il nous soulage, qu'il nous apaise et qu'il remplisse notre cœur et que notre esprit lui soit complètement acquis. Prions. Poursuivons notre supplication, notre demande d'être pardonné par Dieu à travers ce cantique « Entends mon cœur, entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand que rien ne peut nous couvrir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.
vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, dans ton chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire que je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nous sommes trop petits pour dire l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur notre Dieu, nos mots sont trop faibles pour qu'ils puissent te parvenir. Mais nous avons confiance que par ton esprit consolateur, ton esprit protecteur, ton esprit pédagogue, l'expression de notre cœur parvient à toi, par ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu peux nous apporter malgré nos insuffisances. Nous te supplions, apaise nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, de lever la tête et de regarder à toi, et de ne plus regarder en arrière, de continuer à avancer avec toi. Que ton pardon soit inscrit dans nos cœurs et nous apporte l'assurance de ton salut. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous nous levons pour entendre la proclamation du pardon de Dieu. Voilà ce que prescrit l'Évangile à travers son serviteur Jean l'apôtre. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et voici ce que le Christ dit au pécheur, à celui qui se reconnaît pécheur, qui se repentit, qui s'est repenti. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Nous restons debout pour chanter ta bienveillance. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui, en vient de tout.
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chemin, lorsque son nom est exalté, quand je m'apprête sur son pas, quand je suis en vérité, nous serons tout ce qui nous va, sur le chemin de nous donner. La délivrance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le chemin de ton salut. Alléluia. Délivrance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Disons notre foi à travers cette confession dite confession de l'oratoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit. Il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceux-ci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, la victoire par laquelle le monde est vaincu. C'est notre foi. Seigneur, augmente-nous, augmente notre foi. Amen. Nous reprenons place pour suivre la prédication qui sera donnée par notre frère Pierre. Bonjour à tous. Je suis content de porter le message ce soir. Et bienvenue à tous ceux qui sont là peut-être pour la
Xème fois ou la première fois, bienvenue. Donc je commence par une petite introduction, après nous allons lire un passage dans Jacques chapitre 1. Donc si vous voulez chercher déjà ce passage. Depuis quelques semaines, nous accueillons les enfants parmi nous pendant le culte. Parce que pendant le déconfinement, le début, il n'y avait pas d'enfants. Et je trouve que c'est bien et c'est une joie. Mais ce n'est pas facile pour eux de rester tranquilles pendant, quand ils ont envie de bouger, de parler, de faire du bruit. Dimanche dernier, j'ai remarqué que beaucoup étaient très sages et je les félicite. Voilà. Mais qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons que les enfants sont sages? Ou sages comme une image? Qu'est-ce que cette expression veut dire? J'ai grandi dans une maison où on avait des portraits de la famille et des grands-parents et les arrière- et arrière-grands-parents. Et on regardait ces portraits et toujours bien habillés, toujours élégants et tout ça. Et on avait un portrait que j'avais l'impression, si j'étais dans le salon ou si j'étais dans la cuisine, il me regardait toujours. Il était très sage et très prévoyant. Mais il était figé. Donc nous ne voulons pas que nos enfants soient figés. Nous voulons qu'ils soient vivants et pleins de vie. Donc je vous encourage de continuer comme ça, donc d'être sage à l'écoute, mais aussi je sais que mon épouse, elle aime bien les photos des enfants qui bougent, qui sont un peu flous, parce que c'est comme ça que souvent on voit les enfants. Bon, il y a quelques semaines, et nous les adultes, est-ce que nous sommes aussi sages que les enfants? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Vous avez le mot sur le mur là, la sagesse. Et donc on sait que nous découvrons la sagesse dans le livre des Proverbes, et le roi Salomon était l'auteur et éditeur de ces proverbes qu'on trouve dans la Bible. Et nous avons, il y a quelques semaines, remarqué la clé de la sagesse dans le livre de Proverbes. Quelle est la clé de la sagesse? Est-ce que quelqu'un le sait? Quelle est la première étape dans la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est pas la peur de l'Éternel, mais ce profond respect, cet émerveillement devant le Créateur et le commencement de la sagesse. Et si nous voulons devenir sages selon la Bible, il faut chercher la sagesse dans sa source en Dieu, et plus particulièrement dans son Fils Jésus-Christ, que nous découvrons, en qui nous découvrons toute grâce, vérité et sagesse spirituelle. Nous avons aussi constaté en Proverbe chapitre 1, la sagesse en hébreu est plus riche qu'on ne pense. Il est composé de plusieurs idées, plusieurs mots qu'on utilise tous les jours. C'est un peu comme la lumière qui passe par un prisme et envoie toutes les couleurs de cette sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, c'est l'instruction, l'éducation, la discipline. Donc, ça prend du temps à conquérir la sagesse. Deuxièmement, la sagesse est l'intelligence et le discernement. C'est un don de Dieu d'une disposition de cœur. La sagesse est aussi le bon sens. Le sage sait faire des choses, il est pragmatique. La sagesse est aussi la prudence. Le sage est prévoyant, il anticipe, il est humble, il n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux. La sagesse, c'est aussi la connaissance ou la compréhension. Donc, le sage sait par qui il est en relation intime avec Dieu, qui lui donne un éclairage sur ce qu'il faut faire et ce qu'il vaut mieux éviter. Nous avons aussi trouvé une définition de la sagesse. La sagesse est de savoir se conduire avec droiture et humilité devant son Créateur.
Cette véritable sagesse vient de Dieu. Elle est donnée aux hommes qui la recherchent afin de vivre avec droiture devant Dieu. Dans l'épître de Jacques, maintenant nous découvrons que la sagesse dans toute sa splendeur. Et la lettre de Jacques est composée de plusieurs chapitres, 5 chapitres précisément, et il y a une vingtaine de références à des enseignements de Jésus. Et donc, si on prend toutes les autres épîtres dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas autant d'illusions ou de références aux enseignements de Jésus. Donc, je vous invite à la lecture, chapitre 1, versets 16 et suivants. Pardon. Chapitre 1, versets 16 et suivants de l'épître de Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. C'est le verset que les enfants ont sur leur feuille. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté ou impiété, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jusque-là, la parole de Dieu. Donc, dans l'épître de Jacques, nous sommes invités à découvrir la sagesse dans toute sa splendeur et dans toutes ses implications pratiques. Au début de chapitre 1, quand tu expériences des épreuves dans ta vie, reconnais que Dieu les a permis pour ton bien, pour t'aider à grandir dans ta dépendance, dans ta patience et ta persévérance, afin que tu sois mûr, que vous soyez parfaits et accomplis, dit le texte, dans la foi en Christ. Et ensuite, si tu manques de sagesse, demande à Dieu avec foi, et Dieu te le donnera. Troisièmement, en Jacques, nous trouvons que Jacques tire notre attention sur le fait que Dieu prête attention aux humbles de ce monde, les pauvres. Et si ta situation n'est pas très facile actuellement, sache que Dieu t'a pas abandonné. Et même si nous avons une situation plus aisée, la sagesse divine nous invite à garder notre trésor au ciel, ne pas être égoïste ou de partager quoi. Et ensuite, quand tu as une tentation dans ta vie, une attaque spirituelle qui te tire vers le bas, vers la désobéissance, sache que cela ne vient pas de Dieu, mais du malin. Dieu veut que tu puisses résister et devenir victorieux sur la tentation. Donc aujourd'hui, nous arrivons, c'était un peu un résumé du premier chapitre. Dieu est la source de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier. Et ça, c'est mon premier point. Dieu est la source de notre nouvelle naissance. Il nous a aimés le premier. Donc, Jacques dit, tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Il ne faut pas imaginer que Dieu t'a choisi car tu es bon ou plus méritant que les autres. Il nous a choisis chacun lorsque nous étions sans force, loin de lui, et même lorsque nous étions morts dans nos péchés. Comment avons-nous pu changer ou être régénérés? Dieu nous a transformés par la parole de vérité. Jésus-Christ, Fils de Dieu,
et pleinement homme est venu pour manifester les exigences de Dieu et l'amour de Dieu. Jésus disait, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Dieu nous invite à changer radicalement notre vie pour le suivre sur le chemin de la sagesse divine. Nous découvrons Jésus le plus souvent dans les pages de la Bible, et la foi donc vient de l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Romains 10, 17. J'arrive à mon deuxième point. Dieu veut qu'on soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Regardons cette phrase de plus près. Les enfants ont déjà dessiné quelques images là. Ça nous fait, ces trois choses nous fait peut-être penser aux statues de singes où on couvre la bouche, on couvre les oreilles, on couvre les... J'étais élevé en Asie, donc on disait voir aucun mal, n'écoute aucun mal, ne dis aucun mal et tout ira bien. C'est pas chrétien, cette idée-là. Donc, je vous pose la question, ces trois exhortations, est-ce que c'est trois, est-ce que c'est deux ou est-ce que c'est un? Donc, je relis. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Donc, ça ressemble à toi. Donc, mais en fait, Dieu veut qu'on l'écoute avec un cœur pur et obéissant. Et si nous l'écoutons, tout ira après. Donc, il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la plupart du temps, pas toujours, la colère humaine nous amène à dire ou à faire des bêtises. Il y a des exceptions, mais elles sont plutôt rares. Une sainte colère est possible, mais nous avons l'exemple de Jésus qui a chassé les voleurs du temple, ceux qui échangeaient, trichaient, mais c'est plutôt une exception. Ma colère, je peux dire, n'est pas celle de Jésus. Donc, cette semaine, je vous avoue que j'étais en colère parce que mon chemin a été bloqué. Tous les matins, je me lève et je marche pour renouveler mon relation avec le Seigneur et aussi pour faire un peu de sport. Et souvent, je longe le canal de Saint-Martory et je profite de la fraîcheur et des arbres qui jalonnent ce canal. Et d'un coup, j'arrive sur un mur. C'était en métal avec les barreaux. C'était vraiment inattendu. Et il y avait un placard qui annonçait que c'était propriété privée et qu'il y avait une amende si on continue à transgresser cette limite. Et comme Sylvain nous a prêché la semaine dernière que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi une porte ailleurs. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai essayé d'atténuer ma colère et j'ai dit, Seigneur, montre-moi un autre chemin. Et j'ai eu une belle rencontre avec une dame très âgée qui avait besoin de parler. À peu près 200 mètres plus loin, elle m'a salué de sa maison, elle m'a offert à boire, j'ai refusé, mais elle voulait me raconter toute sa vie. Et donc le Seigneur m'a fermé d'un côté, il a ouvert de l'autre. Quel exaucement, j'étais content. Mais j'avais encore un peu de colère et je reconnais que cette colère n'est pas saine ou ça n'aide pas à avancer dans la vie. Donc si nous écoutons Dieu, nos paroles diminueront et notre colère sera minimisée ou réduite à rien. Ça m'amène à mon troisième point. Une bonne écoute de Dieu nous rend plus sages et plus heureux. Donc si mon premier point, c'était Dieu est la source de notre nouvelle naissance. Et le deuxième point, Dieu veut qu'on soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Qu'est-ce que c'est une bonne écoute? L'apôtre Jacques est encore plus précis. Notre écoute à la parole de Dieu doit être une bonne écoute, c'est-à-dire une écoute du fidèle qui désire obéir à Dieu.
Il y a une différence, me semble-t-il, entre entendre et écouter. On le reconnaît souvent quand on adresse la parole à quelqu'un et les ondes passent, mais la personne ne répond pas. Peut-être il y a un écran ou ils sont au téléphone, il y a peut-être une autre activité qui parasite la communication. Ou je peux vous dire que quand j'essaie d'éduquer mon chien, excuse-moi l'image, mais je lui dis « sit », « assieds ». Et si c'est pour son repas, il s'assoit tout de suite. Mais si c'est pour traverser la route, il faut dire « sit » 5 fois. Il faut appuyer pour qu'il s'assoie, parce qu'il n'est pas motivé. Il ne veut pas écouter. Donc Jacques illustre avec une autre image une écoute défaillante ou légère. Un homme qui regarde son visage dans un miroir et aussi vite il oublie comment il est. J'avoue que le matin, je ne passe pas beaucoup de temps à me regarder. Je me lave le visage, je me coiffe et je pars avec le chien pour mon promenade. Et souvent, j'oublie si je me suis rasé ou pas. Donc, c'est un peu ça, l'idée qu'on se regarde, mais on oublie aussi vite si le nécessaire est fait. Mais Dieu veut qu'on écoute avec attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Ça, on dit souvent aux enfants, il faut écouter parce que Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche. Ça aide aussi d'avoir les 2 côtés. Voilà. Mais c'est parce que nous avons besoin d'écouter plus que parler. Et donc, même si un enfant écoute plus et parle moins, il peut passer pour être très sage. Donc, c'est pas sûr qu'il est sage, mais il peut donner cette impression. Il y a un jeu que j'ai remarqué pendant le club d'enfants. Les enfants ont joué Jacques a dit. Et comme nous étudions la lettre de Jacques, je me suis dit comment ça marche. Donc Rosaline jouait avec les enfants. Elle disait Jacques a dit sauter sur place. Donc les enfants commencent à sauter sur place. Après, elle dit Jacques a dit lève les mains. Donc les enfants lèvent les mains, etc. Et après, elle dit Jacques a dit courir. Et si elle dit une phrase sans dire Jacques a dit, il ne faut pas le faire. Mais souvent, on n'est pas à l'écoute, on est dans l'action. Et les enfants sont souvent pris par cette piège de l'action et la joie de bouger. Jacques, dans la lettre dans la Bible, nous exhorte non seulement à écouter la parole, mais à plonger nos regards dans la loi de la liberté. C'est une phrase intéressante parce que Jacques était le frère de Jésus et il connaissait bien la loi de l'Ancien Testament, le demi-frère de Jésus, donc il connaissait bien la loi de Dieu. Mais là, il appelle la loi de la liberté. Un homme, une bonne écoute, une bonne lecture de la Bible nous amène à une appréciation grandissante de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous connaissez, c'est ce que Dieu nous a annoncé dans sa parole, dans toute la Bible. Et je résume rapidement et on va conclure avec cela. Donc, la bonne nouvelle commence avec Dieu. Je reconnais que Dieu est la source de tout don excellent et tout cadeau parfait. Je reconnais Dieu pour ce qu'il est, éternel, saint, tout-puissant, miséricordieux. Je me reconnais aussi que j'ai manqué le but que Dieu a établi. Je reconnais que j'ai transgressé, j'ai dépassé la limite que Dieu a mise pour moi. J'ai désobéi sa loi parfaite. J'ai rompu même la promesse, l'alliance. Comme on fait mari à une épouse et une épouse à son mari. Ce genre de promesse, j'ai rompu envers Dieu. Et je reconnais que je fais partie de l'humanité. Et toute humanité a péché et
est privé de la gloire de Dieu. Et je vois aussi dans la bonne nouvelle que Jésus a tout obéi. Il a fait tout à merveille. Il a résisté la tentation. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix une fois pour tout. Et Jésus est le seul qui est capable de nous réunir avec le Père. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc si nous lisons la suite de ce verset, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons mettre notre foi en Jésus-Christ et avoir accès ainsi à la vie éternelle dès maintenant. Ce n'est pas après la mort, mais dès maintenant, nous avons accès à cette vie éternelle. Cette relation avec Dieu par Jésus est la porte de la sagesse, d'être sauvé par la foi et de vivre par la foi en lui. Donc pour résumer, ce que nous avons médité ce soir, nous avons constaté la clé de la sagesse, c'est d'avoir un profond respect devant le Créateur. Nous avons aussi remarqué que la sagesse est le fait de savoir se conduire avec droiture et humilité devant son Créateur. Et cette sagesse vient de Dieu. Elle est donnée aux hommes qui la recherchent afin de vivre avec droiture devant lui. Nous avons aussi remarqué cette exhortation de Jacques d'être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Et c'est une bonne écoute à la parole de Dieu, à son message qui nous aide à être à l'écoute les uns aux autres et à être attentifs aux besoins de nos frères et sœurs et ceux de notre entourage. Amen. Je laisse la place à le prochain chant. Je crois qu'on va chanter et prier ensemble. Prenons place et je crois que c'est le temps des annonces. Alors pour l'offrande, comment ça s'organise? Voilà, donc
Corbeil est juste à côté. Est-ce qu'il y a des annonces entre-temps? Pour le mois d'août, nous avons annulé notre réunion le mercredi soir. On n'a pas ni de public ni de la réunion de prière. Mais en lieu de cela, nous allons avoir 2 fois une rencontre au parc de la Croix-Mai, qui est juste à côté par 5 minutes d'ici. Ça va commencer à 19h à 21h. Ce que nous allons faire, nous allons avoir un pique-nique. Vous pouvez porter un pique-nique. On a une étude biblique assez courte, une pour les adultes et une autre pour les enfants, mais pas très loin. Et après, si vous voulez, on peut se terminer. Voici la journée. Pierre, si tu veux dire le mot, on peut se trouver pour avoir. Donc, le rendez-vous, c'est l'entrée secondaire. C'est l'entrée où il y a l'accueil officiel et une sorte de marché asiatique de temps en temps. C'est un sort de l'église, c'est le premier entrée à la rue. C'est un sort de l'église, c'est le premier entrée. Il y a les grands parking et les banques à pique-nique juste à côté de lui. Moi, je serai dans le parking. Et les enfants sont bienvenus. On va faire les jeux aussi pour les enfants, on les adultes faire le petit moment de. Et c'est bien aussi un moment d'inviter vos amis, vos proches. Même si vous n'êtes pas à l'église, peut-être une fois une petite rencontre. Et comme tu dis, l'étude n'est pas si longue comme une étude normale, mais on aimerait bien que tout le monde vienne. Oui, c'est porter une pique-nique et un acte pour mettre sur la terre s'il y a ça assez de bon. Mais oui, venez. C'est cette semaine, le 29, et après en 2 semaines, le 12. Je pense que c'est le 12. Oui, Alors. En plus de cela, notre église sœur, en ville, a une temps de prière et de méditation biblique le jeudi soir, de 20h30 à 21h30, et ça sera par Zoom. Donc, nos 2 églises vont se réunir par Zoom pour prier et méditer brièvement sur la Bible. Oui. Et on va vous envoyer le lien pour cette réunion aussi. Merci. Ok. Alors, pour introduire un temps d'intercession, donc de prière pour les autres, qu'il s'agisse de la maladie, de différentes questions dans la vie, nous allons chanter ce cantique « Mon encre et ma voile ».
Seigneur notre Dieu, à qui irions-nous? Tu es la parole de l'éternité, tu es la vérité au sens le plus plein du terme. C'est toi qui connais nos vies, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui voudrais nous conduire à ton royaume dès à présent. Père, devant qui pourrions-nous nous incliner sinon devant toi? Oui, Père, regarde nos âmes en déshérence, nos âmes qui te cherchent. Seigneur, regarde nos esprits errants, regarde nos corps souffrants, chancelants. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous ici présents, pour que, par ta grâce, tu puisses nous renforcer tous tels que nous sommes. Tu connais nos besoins les plus profonds. Tu connais nos questionnements qui nous hantent nuit et jour, sans pouvoir trouver des réponses. Seigneur, nous sommes ici réunis pour avoir une réponse de ta part, pour avoir la réponse par rapport à l'interrogation de notre vie, la vie de chacun tel que nous sommes ici. Seigneur, nous avons foi, nous avons confiance que toi, tu sauras guider chacun, quels que soient les questionnements par lesquels nous passons, quelles que soient les situations que nous connaissons. Seigneur, nous ne voulons pas que notre prière se limite dans cet espace, parce que tu as fait de nous une famille d'abord dans l'Église, dans la foi, mais une famille aussi dans l'humanité, parce que nous sommes tous tes créatures. Oui, Père, nous voulons te prier pour tous ceux qui ne sont pas là cet après-midi, qui auraient voulu être avec nous, pour que là où ils sont, tu puisses les toucher aussi. Nous te prions, Seigneur, pour les temps par lesquels nous passons, pour cette épidémie qui nous contraint pour tant et tant de raisons, dans tant et tant de domaines. Nous te prions, Seigneur, que tu prennes pitié de nous et que tu nous libères comme ta parole nous l'enseigne. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui sont touchés dans leur corps par cette épidémie, pour que tu puisses les aider, les soutenir, renforcer leur être. Mais aussi, nous voulons, Seigneur, nous ouvrir au message que tu veux nous apporter en ces temps si difficiles, si incertains. Donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs à ta parole, à ton message. Nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui prennent soin de ceux qui souffrent. Nous voulons te prier, Seigneur, pour notre pays, pour notre monde, pour que, par ta grâce, tu puisses les accompagner et faire en sorte que ton nom soit glorifié en quelque endroit que ce soit. Seigneur, notre Dieu, aie pitié de ton Église. Donne à ton Église d'être fidèle, fidèle dans la parole de ton Fils Jésus-Christ. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Je reprends les paroles que j'ai lues en tout début de ce culte. Voici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le matin, lorsque nous nous levons, nous sommes parfois dans l'incertitude, mais le Seigneur nous garantit que tous les jours qui ont été créés pour chacun d'entre nous, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui nous les offre. Soyons dans l'espérance, dans la foi, car il nous accompagne. Que la paix et la joie de notre Seigneur vous habitent au-delà des situations que vous pouvez connaître. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous terminons notre culte en chantant comme un fleuve immense qui est un cantique de paix. Et que la paix de Dieu soit avec vous à travers ces paroles et que votre vie en soit marquée.
comme un fleuve immense. Fleuve immense est le nom de Dieu, parfait est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfait est l'augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde nos vies de vagues d'amour. Avec décision, selon ta promesse, ô Jésus.